Être ou ne pas être, telle est bien la question pour le président Macky Sall au 5e mois de son second mandat de 5 ans à la tête du Sénégal. Être, marquer positivement son entrée dans l'histoire. Ne pas être, en sortir négativement. Le chef de l'État semble avoir pris la mesure de l'enjeu, lui qui a récemment évoqué le sujet jusque-là tabou de sa succession en invitant ou en sommant ceux de son camp qui en ont l'ambition de patienter jusqu'à la fin de son mandat. Le communiqué du Conseil des ministres de rentrée gouvernementale laisse transparaître une certaine volonté du président de ne pas laisser s'installer une ambiance de fin de règne. Il faut lire à cette aune l'annonce de la tenue d'un séminaire gouvernemental samedi et dimanche sur, entre autres sujets, les réformes institutionnelles. De quelles réformes s'agit-il? Celles déjà effectives ou celles à venir? S'il est question de la suppression surprise du poste de Premier ministre, il faut le reconnaître. La réforme n'a pas eu que des bienfaits dans l'animation de l'équipe gouvernementale qu'on voulait plus efficace. S'agirait-il aussi de l'application prochaine du statut de l'opposition et de la désignation de son chef, comme déjà consacré par le référendum constitutionnel de 2016 ? Ajouter à cela la communication de l'ex-premier ministre devenu ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République sur ce qu'il a appelé le projet politique du président de la République pour la période 2019-2024. On devine aisément le souci du président Sall de ne pas se laisser pourrir la vie. En effet, pour la première fois au Sénégal, on sait par avance, sauf coup de théâtre, quand le président de la République va quitter le pouvoir. La tentation de la succession, surtout dans votre propre camp, peut habiter plus d'un ambitieux. Légitime, me diriez-vous, mais légitime également que le locataire du palais cherche à retarder le plus longtemps possible l'atmosphère de fin de règne. La hantise de gouverner jusqu'au dernier jour, au dernier instant, habite tous les présidents qui savent qu'ils vont partir du fait de la limitation du nombre de mandats. Gouverner jusqu'au bout en s'attaquant d'abord aux urgences de l'heure, en pointant l'intensité des pluies avec leurs bienfaits sur la production agricole et méfaits à travers les inondations, l'insécurité routière galopante, la promotion d'une culture de la performance et de la stabilité dans le système éducatif, en indexant encore le renforcement en équipement et en efficacité du système de santé par son alignement aux normes et standards internationaux, clin d'œil aux évacuations sanitaires à l'étranger de plus en plus décriées par l'opinion, et en réitérant sa volonté de rationalisation des dépenses publiques. Le président Macky Sall, qui rentre de vacances justement, montre ainsi qu'il n'était pas en vacances du pays. Mais la parole n'a de valeur que par les actes qui sont posés. Pas besoin de faire un sondage pour savoir que les Sénégalais, du monde rural comme citadin, attendent des solutions concrètes à une situation concrète. L'analyse concrète, emprunt au marxisme du présent, met en perspective un pays en situation d'urgence, quand bien même l'urgence ne devrait pas occulter la nécessité de faire des projections sur l'avenir. Enjeu des batailles politiques et citoyennes actuelles, le futur pétrolier, gazier et acier du Sénégal, pour faire allusion au fer de la Falémé, doit se conjuguer au présent. S'il est de la responsabilité du président de la République de donner le là, il est bien du rôle de l'opposition de s'opposer quand le citoyen, lui, arbitre du jeu politique, se doit d'être cette vigie capable de lire les signaux de détresse du navire Sénégal. Urgence donc, mais aussi et surtout vigilance.